Mélie et Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation et Mélo va commencer. Je commence avec L'autre héritière de Lorraine Willig. Moi j'ai l'édition de France Loisirs. C'est Mélie qui l'a repéré et qui m'en avait parlé et j'ai bien fait de l'écouter parce que c'est vraiment une super lecture. J'ai passé un super bon moment, j'ai rigolé, il y a eu de l'émotion, j'ai appris des choses et j'ai été emportée dans le XXe siècle en Angleterre. Ce qui est une des périodes que j'aime beaucoup avec un des lieux que je préfère dans les romans. On va suivre Rachel Woodley, c'est une jeune gouvernante qui vient de perdre sa mère et donc qui se retrouve sans famille et sans argent. Bon, heureusement pour elle, elle sait travailler, elle a toujours travaillé, donc bon, elle a la capacité de s'en sortir. Mais en allant dans la maison où vivait sa mère, elle va découvrir qu'il y a certains mystères autour de son père et pour avoir des explications elle va devoir se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, donc elle va devoir s'introduire dans l'aristocratie anglaise et se faire passer pour Vera Merton. Pour ça elle va être aidée par un jeune homme, donc un journaliste, et entre ces deux personnages il va y avoir tout du long du roman des joutes verbales d'une qualité plutôt très bonne et c'est vraiment ce qui apporte un énorme plus à ce roman puisque les deux personnages sont très intelligents et leurs dialogues sont tellement à la fois drôles, à la fois complexes et en fait au lieu de se parler directement et dire les choses directement, ils utilisent des espèces de métaphores, ils utilisent des références historiques, des références littéraires pour s'envoyer plein de choses à la figure et essayer de dominer l'autre au final. Entre ces dialogues très piquants, on a le droit à des explications sur le contexte historique sans que ce soit des explications trop lourdes ou trop longues. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est découvrir ce monde aristocratique avec les yeux de Rachel Woodley, puisque c'est une personne qui n'est pas du tout habituée au monde mondain, qui n'y connaît pas grand chose et qui va pourtant devoir prétendre en faire partie. Ce qui est vraiment très bien, c'est que l'héroïne est très intelligente, très observatrice, elle va pas se laisser faire et il va y avoir énormément de pièges sur son chemin. Et voilà, c'est pas l'héroïne nunuche d'une histoire romantique toute simple, c'est bien plus que ça. Bien évidemment il va y avoir une histoire d'amour. Au début elle paraît évidente, je me suis dit ouais c'est bon, l'auteur, je vois où elle veut nous emmener, mais au final l'auteur a quand même pris des détours un peu moins banals et ça a rendu l'histoire d'amour nettement plus romantique, nettement plus remplie d'émotions et la fin est juste géniale, vraiment très très touchante et même pour moi qui n'ai pas un cœur hyper tendre, surtout quand je lis des romans romantique. À propos des joutes verbales entre les deux personnages principaux, j'ai oublié de vous dire que ça reste assez complexe à comprendre. Il faut s'accrocher pour voir exactement où est-ce qu'il voulait en venir, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans cette lecture. C'est pas juste une lecture où je peux lire sans réfléchir, enfin il faut que j'essaye de comprendre et ça reste largement accessible hein, quand même. Et voilà, c'est vraiment une lecture très très agréable et pas complètement à l'eau de rose ou ce genre de choses. Et l'auteur a vraiment bien fait son travail, sa plume est très bonne, on rentre tout de suite dans l'histoire dès le début, on rentre dans les pensées de l'héroïne et on comprend vraiment toutes les émotions qui passent par cette héroïne. Puisque bah évidemment ça va pas être tous les jours facile. Et même si c'est une héroïne intelligente qui ne se laisse pas marcher dessus, elle va quand même avoir ses moments de doute, ses moments de peur et ses moments où elle veut tout abandonner. Vous l'aurez compris, c'est un roman que je recommande chaudement, c'était une superbe lecture. À la fois intelligente et agréable. De mon côté, je vais vous présenter ma lecture de La Servante écarlate que j'ai terminée fin décembre déjà. C'est une lecture qui est assez morcelée pour moi de deux façons. La première c'est que je l'ai lu en 2-3 fois et du coup ben forcément quand je reprenais ma lecture il y avait peut-être des petits détails qui m'avaient échappé, enfin que j'avais oublié en tout cas. Et la deuxième chose concerne davantage le style narratif. La Servante écarlate c'est un roman dont tout le monde a entendu parler, qui fait partie je pense des livres féministes qui sont très très lus. Je crois qu'il y a eu une grosse impulsion de la part de Emma Watson parce qu'elle a beaucoup parlé de ce livre et la sortie de la série a fait encore plus de publicité autour de ce roman. Du coup je pense que vous connaissez, enfin vous savez un peu de quoi ça parle. Je vais quand même faire un court résumé au cas où vous auriez échappé à tout ça. Donc en fait on est dans un futur
plus ou moins proche, on va dire, dans lequel le taux de fécondité s'est complètement écrasé. Face à ça, il y a un nouvel état qui a surgi sur ce qu'il y avait avant aux États-Unis, qui a été monté par des fanatiques religieux, qui s'appelle la République de Gilead, dans lequel toutes les femmes encore fertiles sont arrachées en fait à leur famille préexistante, rassemblées, éduquées, et puis dispatchées comme simple objet en fait auprès de familles de hauts dignitaires qui veulent des enfants. Donc elles n'ont plus qu'un rôle de mère porteuse, objet sexuel. Je vous parlais de la narration juste avant de vous faire ce petit résumé. C'est une narration qui est extrêmement spéciale et qui m'a un peu, comment dire, je me souviens avoir eu un petit moment d'adaptation avant de pouvoir bien rentrer dans cette lecture, parce qu'en fait on est toujours tout le temps baladé entre les souvenirs de la jeune femme que l'on va suivre, qui est une servante écarlate, son présent, et des pensées qu'elle a par rapport à sa vie. Est-ce que ça vaut le coup de vivre encore? Donc voilà, elle partage avec nous ses expériences de la journée, elle les compare à ce qu'elle vivait avant, elle nous présente comment tout a basculé, et puis elle a voilà ces moments d'introspection, on va dire, qui sont accompagnés d'aucune description, qui sont vraiment juste des pensées en fait. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est une narration très morcelée je trouve, et parfois un peu dure à suivre, enfin faut vraiment s'accrocher pour se mettre dedans, de mon point de vue en tout cas. La deuxième chose, c'est que ce roman n'a pas ou très peu de description, donc pour moi ça a été assez dur de me rendre compte de ce qui... Enfin, de visualiser. Vous savez que j'aime énormément les descriptions, j'adore pouvoir visualiser les personnages, visualiser les décors, et là en l'occurrence il n'y en avait pas ou très peu. En ce qui concerne la chronologie des souvenirs, il n'y en a pas. Donc en fait c'est complètement désordonné, donc ça rajoute encore une petite difficulté pour la compréhension générale. Je pense que ça retranscrit assez bien un esprit qui est vraiment perturbé, un cerveau qui a été complètement lessivé et qui essaie de se raccrocher en fait à ce qu'elle était avant. Donc en soi c'est super intéressant, mais c'est vrai que bon, pour rentrer dans la lecture c'est pas forcément évident. En ce qui concerne l'univers, on va pas se mentir, c'est carrément flippant. Ça fait peur dans le sens où on se dit que ça pourrait arriver en fait. Enfin pas forcément ce problème de fécondité, je veux dire sans même parler de ça, même si en soi avec la pollution, les cancers, pourquoi pas. Non, ce qui fait vraiment peur c'est de voir que sans qu'on s'en rende compte, tous nos droits, toutes nos libertés peuvent nous être arrachés sous des prétextes pas valables du tout, mais qui se font passer pour valables, donc que ce soit par la force ou comment dire, par exemple avec toutes nos cartes bleues, nos téléphones, juste imaginer qu'un jour le gouvernement décide que les femmes n'ont plus le droit d'avoir accès ni à un téléphone ni à une carte bleue, il suffit qu'ils bloquent tout, et puis c'est tout, on va se réveiller un matin, on va aller payer je sais pas notre pain, nos courses, et on pourra pas. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé extrêmement flippant. C'est le genre de petites choses, je pense, dont on se rend pas vraiment compte en fait avant d'avoir mis le doigt dessus, avant de se rendre compte de ce qui est possible de faire. Finalement on se pose pas tant de questions que ça. Ce roman je pense nous pousse à nous interroger beaucoup sur les régimes totalitaires, sur la façon dont toute une population peut être manipulée, dont on peut nous lessiver le cerveau, nous faire croire que c'est normal, et la façon dont on peut complètement retourner la situation. Tous les droits qu'on prend pour acquis en fait ils restent extrêmement fragiles, et il faut surtout pas s'en défaire. Forcément, et comme face à tout régime totalitaire je pense, il y a de la résistance. Qui dit qu'il y a de la résistance dit qu'il y a de l'espoir, donc tout n'est pas perdu, et donc on va suivre Defred par rapport, donc cette jeune femme par rapport à cette résistance et à sa vie de tous les jours. En ce qui concerne la fin, elle est vraiment très abrupte et ça nous laisse énormément de questions par rapport au personnage principal. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont c'est fait, parce qu'on suit Defred jusqu'à un certain point et ça s'arrête d'un coup. Et donc après cette fin vraiment très abrupte, on a un épilogue qui est plus présenté je crois comme une forme de postface, et qui est super intéressant, très bien trouvé, et je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans,
Je vous laisserai le découvrir par vous-même, mais j'ai trouvé ça super intéressant. En ce qui concerne le livre, du coup, il peut paraître très lent, en particulier dans les phases d'introspection du personnage. C'est pas hyper dynamique hein, comme lecture. Cela dit, je le conseille pour voilà, tous ces questionnements. Je pense que c'est un livre qui mérite la publicité qui a été faite autour. Et du coup, j'ai entendu qu'il y avait un tome 2 de prévu qui devrait sortir, je pense, dans l'année en version originale. Donc je suis assez curieuse et je pense que je le lirai. Ça c'est certain même en fait. C'est certain que je le lirai. En ce qui concerne la série, je voulais attendre de lire le livre avant de voir la série. Par rapport à la série, j'ai vu le premier épisode, donc après avoir lu le roman, le fait de connaître déjà l'histoire, je pense que ça m'a fait paraître les épisodes, enfin l'épisode en tout cas, encore plus long. Que ce qu'il ne paraît déjà et du coup Mélo m'a dit que ça lui avait paru long aussi. Oui, alors déjà de base j'ai regardé le premier, peut-être le deuxième et le troisième, je sais plus exactement, et oui c'est extrêmement long et moi surtout le truc qui m'a le plus dérangé c'est que c'est vachement dur et à la fin, après avoir fini l'épisode, t'en ressors pas en disant bon bah c'est bon je vais continuer ma petite vie tranquille et c'est une belle journée, et pas du tout, c'est hyper dur. Moi clairement ça me déprime complètement cette série et du coup j'ai arrêté parce que ça sert à rien, ça me donne envie de me pendre une fois que j'ai fini l'épisode, donc c'est con quoi. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses vraiment très bonnes, il y a toute cette partie dénonciation et tout ça, enfin c'est bien, enfin c'est bien fait mais c'est trop dur. Bah, j'ai bien aimé en tout cas avoir des images sur les descriptions que je n'ai pas eues du coup. Ça m'a fait plaisir. Je pense qu'il y a eu quelques modifications entre le livre et le film, quoique bien sûr je ne me souviens plus exactement du début du livre, donc peut-être que c'est moi qui me trompe. Mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai bien aimé ce premier épisode, mais voilà, comme l'a dit Mélo, c'est quelque chose de dur. Je connais déjà l'histoire, donc je sais pas si je vais poursuivre la série. Même s'il y a une saison 2, je sais pas du tout ce qu'ils en ont fait. Du coup, en ce qui concerne la série, je sais pas trop si je vous la conseille. Je dirais plutôt si vous comptez pas lire le livre, pourquoi pas regarder la série, mais du coup si vous voulez lire le livre, enfin je pense qu'il faut faire le choix entre les deux, peut-être pas voir les deux parce que je pense pas que ce soit vraiment complémentaire et que ça apporte grand chose de voir les deux. Voilà, on a fini cette présentation. D'habitude on faisait sortir 2 vidéos par semaine avec chacune un livre dans chacune des vidéos, donc ça faisait 4 livres au total. Vu qu'on a ralenti notre rythme de lecture, donc on va plutôt faire 2 livres par semaine au lieu de 4 cette fois-ci. Ce sera plus simple pour nous je pense. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces romans, si vous les avez lus, est-ce que vous avez envie de les lire ou pas, est-ce que La Servante écarlate vous fait peur ou pas. On espère que cette vidéo vous aura plu et on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.